Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité ce soir. Ce 2 avril marque la journée dédiée à la sensibilisation à l'autisme, ce trouble affectant le cerveau, le système immunitaire et le fonctionnement biologique touche beaucoup d'enfants au Sénégal. Le Sénégal qui ne compte que 3 pédopsychiatres pour ses enfants stigmatisés très souvent par la société. À suivre ce reportage de Mamadou Dian tout à l'heure. Site d'orpaillage, corridor et les enjeux sécuritaires, la subdivision des douanes de Kédougou préoccupée pour l'année 2021. Les différentes saisies s'élèvent à plus d'1 milliard de francs CFA, un recette budgétaire. Le compte rendu d'Abdul Khadim Cham à suivre dans ce journal. Le mois de Ramadan qui fait l'affaire des vendeurs d'objets de piété entoure la mosquée de Bop a permis de constater l'affluence des clients venus se procurer des tapis de prière, des chapelets ou des livres coraniques, entre autres. Le reportage d'Aïssatou Kane à suivre dans ce journal. Et dans l'article de la semaine, notre consoeur de Vox Populi interroge l'étude qui affirme que le smartphone peut conduire au blocage sexuel. Ces recherches confirment cette thèse. Les explications à suivre dans l'article de la semaine avec Mamadou Dian en fin d'édition. Bienvenue à tous. Les corridors et les sites d'orpaillage préoccupent la subdivision des douanes de Kédougou. En 2021, les différentes saisies sont estimées à plus d'1 milliard 58 millions de francs CFA en termes de recettes budgétaires. Révélation du chef de la subdivision de la douane de Kédougou pour Mamadou Aliou Diallo. Les soldats de l'économie ont le devoir de faire face aux enjeux sécuritaires. Le compte rendu d'Abdul Khadim Cham. À Kédougou, la douane surveille particulièrement les corridors et les sites d'orpaillage. Les éléments de la subdivision des douanes de Kédougou sont en alerte et en action permanente. Les soldats de l'économie intensifient leur combat contre la criminalité transfrontalière organisée. Dans les sites d'orpaillage, Kédougou c'est une région minière. Nos actions dans les sites d'orpaillage sont très fréquentes et dans ces sites-là, nous contrôlons d'abord la légalité de l'importation du matériel qui est utilisé, c'est-à-dire le matériel, les détecteurs de métaux, les engins qui sont utilisés sur les sites, aussi bien les sites clandestins ou sites traditionnels d'exploitation que les sites normalisés. À ce niveau, nous percevons les droits et taxes concernant le matériel utilisé et nous réprimons vraiment toute importation en contrebande de matières soit dangereuses, de matières explosives, des produits toxiques comme le cyanure, comme le mercure ou le borax. Ce sont des produits que nous saisissons et que nous mettons à la disposition des services compétents pour la destruction. Ils opèrent dans une zone frontalière aux enjeux sécuritaires énormes, surtout en ce qui concerne l'économie parallèle. Les services de surveillance et de contrôle sur les sites d'orpaillage sont permanents. Objectif: assurer la régularité des opérations. Il faut reconnaître qu'au niveau des sites d'exploitation traditionnelle, nous avons une forte concentration de population. Donc c'est une zone de consommation ou de transit de marchandises importées en contrebande. Et à notre niveau, le rôle de l'administration des douanes est de protéger et les citoyens et l'économie. Dans la mission de protection des citoyens, nous saisissons les produits qui sont impropres à la consommation, comme les cigarettes, comme les produits toxiques qui sont utilisés dans le traitement de l'or, et aussi nous veillons à ce que les produits autorisés qu'ils puissent s'acquitter des droits et taxes avant leur implantation sur site. Ces actions entrent dans le cadre de la protection de l'environnement et participent à la résilience et à la sécurité nationale. C'est également le cas des opérations de surveillance des points de passage
et des corridors avec des saisies importantes réalisées. Les saisies les plus importantes concernant la drogue au niveau de la brigade commerciale de Moussala, où nous avons pu saisir 1400 kg de chanvre indien, une saisie record qui a été suivie par une autre saisie de 128 kg de chanvre indien. Donc c'est une drogue qui a été mise hors circuit et qui a été vraiment détruite. C'est une saisie qui a marqué tous les agents au niveau de la subdivision parce que ça montre à quel point l'administration des douanes est engagée pour la protection des citoyens. Donc au titre de l'année 2021, aussi bien la subdivision qui s'occupe de la surveillance et du bureau des douanes de Moussala qui s'occupe de la liquidation et de la perception des droits et taxes, nous avons pu percevoir un peu plus de 2,58 milliards de recettes, aussi bien budgétaires que recettes contentieuses. Les unités de Kédougou vont être dotées de moyens conséquents pour plus de capacité d'intervention et de performance. C'est la raison d'être du programme de modernisation de l'administration des douanes ou PROMAD, initié par le directeur général des douanes sénégalaises. Et le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, était en visite de chantier dans les régions de Kaolack et de Kaffrine. C'était pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de stations de traitement des eaux usées et de boues de vidange qui découlent d'un projet financé à hauteur de 12 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Le compte rendu d'Adam Massar. Dans le cadre du projet eau et assainissement en milieu rural, les régions de Kaolack et de Kaffrine ont bénéficié de stations de traitement des eaux usées et de boues de vidange, un financement de la Banque mondiale à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Des ouvrages qui répondent à la politique de l'équité territoriale prônée par le président Macky Sall. Alors il faut dire que c'est un programme important pour le président de la République qui en réalité a double sens par rapport à la prise en charge tout simplement en matière de services d'assainissement, mais aussi dans le cas tout simplement donc, de voir comment valoriser en fait les sous-produits de l'assainissement. Mais l'autre considération est qu'il y a une sorte d'équité qui a été évidemment ici de mise en exergue au niveau de ce projet-là. Les projets d'assainissement, le plus souvent, c'est orienté, surtout en milieu urbain, orienté au niveau des grandes villes comme Dakar, Thiès, Saint-Louis, etc. Et pour ce projet, on a vu à part évidemment le projet des 10 villes, où il y a eu des grandes villes qui ont été prises en charge en dehors de ce que j'ai listé, Matam, Tamba, mais ce projet-là donc, prend en charge des villes secondaires. Et on est vraiment dans la phase de finalisation. La plupart, évidemment, donc, de ces travaux sont à 80%, voire même 90%. Donc, pour dire tout simplement, la satisfaction est là, mais on a exhorté quand même les entreprises, l'entreprise qui est NGE, pour qu'ils puissent accélérer, surtout au niveau de Nguinguinéo et au niveau aussi de Koungheul, pour qu'ils puissent accélérer parce que bientôt il y a l'hivernage. Les autorités des communes concernées apprécient. C'est une aubaine parce que nos populations avaient toujours des problèmes de gestion des eaux usées. Nos populations avaient toujours des problèmes de gestion de leurs fosses et consorts. On était obligé d'appeler des privés jusqu'à Kaolack pour venir vider les fosses à Guéguéna. Alors vous vous rendez compte de ce que représente pour nous cet investissement majeur. C'est une satisfaction. C'est une satisfaction dans la mesure où c'est un ouvrage qui va booster dans tous les domaines, je dirais, n'est-ce pas, le développement de Birkeland, parce que ça fait partie quand même des domaines où, quand vous y mettez le paquet, toujours les retombées seront là. D'autant plus que maintenant, ça règle un problème d'assainissement, mais en dehors de cela aussi, il y a un problème, on l'a dit tout de suite, d'accompagnement au niveau de l'agriculture. Dans ce cas maintenant, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un avantage, en tout cas c'est un intérêt pour toute la population de Birkeland. Nioro, il y a 10 ans, croulé sous les eaux, il y avait beaucoup de difficultés et des quartiers étaient menacés. Il y a eu une première phase réalisée par M. le Président de la République, qui est l'assainissement des eaux pluviales et la mise en route. Et beaucoup d'investissements ont été réalisés. Il restait aussi le branchement des familles qui, avant, ont eu tout simplement
disons, des fosses septiques qui étaient directement vers la nature et qui faisaient un impact très négatif dans les eaux souterraines. Aujourd'hui, avec ce réseau qui va brancher dans un premier temps 900 familles et également collecter les autres vers un bassin de traitement des eaux, c'est une aubaine, c'est quelque chose qui marque l'équité territoriale. À Kaolack, comme à Kaffrine, les travaux avancent bien. Parlons à présent du train express régional en panne. Abdoulaye Nessal apporte des explications. Le directeur régional de Santerre parle d'un défaut de serveur des communications qui a perturbé les transmissions pendant quelques heures. Une panne rétablie grâce à la réactivité des équipes techniques. Voici Abdoulaye Nessal au téléphone d'I-Radio. On a eu une petite panne sur un serveur à 4 h du matin. Et donc, on a été obligé de déplacer les équipes sur place. C'est les M2, c'est les systèmes qui a bugué. On les a déplacés sur place pour regarder. Et ce qui a créé quand même des perturbations qui ont empêché la circulation des trains. Et ensuite, après la réparation, il y a eu une reprise progressive de circulation des trains sur toute la ligne à partir de 10 heures. À partir de 10 heures. Au moment des pannes, le matin, quand même, on a informé les gens pour leur dire que le trajet entre Dakar et Diamniadio, le temps de parcours serait plus allongé, soit 2h30 entre Dakar et Diamniadio. Donc le motif, c'est vraiment un motif de sécurité, parce qu'il y avait un bug sur une communication. C'est simplement ça, parce que comme chaque 10 minutes, il y a un train. Il faut que c'est une marche à l'électronique, quoi. Il y a un système SMS2 qui permet de faire fonctionner les trains dans la sécurité et la sûreté. C'est simplement ça, mais il n'y avait pas de truc, c'est qu'il y a eu un bug avec l'électricité qui est venue en bloc et quelque chose qui n'a pas marché. Et je vous le disais tantôt, ce 2 avril, journée internationale de sensibilisation à l'autisme, cette maladie méconnue du grand public, d'où le sens de cette journée. Les enfants autistes sont d'ailleurs très souvent stigmatisés dans la société sénégalaise. Une maladie nécessitant une lourde prise en charge. L'école éducautisme des Maristes a marqué cette journée par une sensibilisation à l'endroit de ses enfants. Mamadou Dian, compte rendu. La couleur bleue symbolise l'autisme. Elle fait référence au calme, à l'apaisement et à la douceur. Attitude des enfants atteints d'autisme. C'est un ensemble de troubles, des troubles neurodéveloppementaux qui vont entraîner des difficultés dans le comportement, dans les interactions réciproques de l'enfant et qui va entraîner des comportements stéréotypés et restreints. Le trouble du spectre de l'autisme est très méconnu. Le sens de cette journée internationale est de faire en sorte qu'il soit connu de tous. Nous avons voulu, de par cette journée, essayer de sensibiliser, de porter le plaidoyer, faire en sorte que les Sénégalais connaissent un peu ce handicap, qui n'est pas une maladie, qui est un état. C'est un handicap de santé mentale, effectivement, mais qui n'a rien à voir avec la folie, qui n'a rien à voir avec certaines pathologies. Et nous aimerions vraiment que les gens connaissent un peu plus. Donc la communication, elle est établie depuis 2 ans, à notre niveau en tous les cas, pour essayer d'en parler. L'autisme est une pathologie difficile à prévenir du fait que l'on ignore les causes. Mais les théories ne manquent pas. Il y a des théories, mais il y a des facteurs qui sont incriminés, mais on n'a pas exactement la cause. Il y a des théories génétiques, les théories de l'environnement, les théories sur le plan antécédent médico-psychologique. Il y a des théories sur le plan des médicaments que la maman prendrait durant la grossesse et aussi, surtout, le stress. Les mamans stressées qui se disputent ou victimes de violences durant les grossesses, ça fait partie des choses incriminées. Si on parle de prévention, ce serait peut-être prévenir ça. La prévention semble être un dilemme cornélien. En revanche, l'enfant autiste a besoin de tout un accompagnement au sein de son environnement familial. Alors, ils ont besoin de patience. Ils ont besoin que les parents comprennent d'abord leur état,
Et ça ne peut se faire qu'à travers un diagnostic. Être patient avec les enfants, être au quotidien, essayer de les autonomiser, parce qu'effectivement, un handicap, ça ne se guérit pas, on vit avec, mais on peut quand même les autonomiser afin qu'ils soient des adultes responsables et qu'ils puissent s'insérer convenablement dans la société. Les enfants atteints d'autisme font l'objet de stigmatisation au grand désespoir de leurs parents. Le parrain et la marraine de cette journée, tous deux des ministres de la République, ont pris l'engagement de chercher des moyens afin de soutenir ces mômes, partie intégrante de la société. Et le Sénégal ne compte que 3 pédopsychiatres pour la prise en charge des enfants souffrant d'autisme, une spécialité de médecine qui demande de longues études mais aussi des moyens financiers. Dr Ndeye Awadji, chef du service pédopsychiatrie de l'hôpital des enfants de Diamniadio, au micro de Mamadou Dia. Jusqu'il y a 1 an, la formation n'existait pas au Sénégal. Donc ce qu'on faisait, c'était que les médecins devaient faire 8 ans de médecine, après 4 ans de spécialisation psychiatrie, et voyager, aller en Belgique ou en France, ils pourraient ajouter 4 autres années, voire 3 autres années, avant d'être pédopsychiatre et de rentrer au pays. Ce qui fait que beaucoup ne rentraient pas. Donc à l'heure actuelle, nous sommes 2 au Sénégal qui avons été formés et qui sommes rentrés. Maintenant, depuis le début de cette année, la formation a été mise en place avec l'appui du professeur Notre Mondor, et nous accueillons de jeunes pédopsychiatres, notamment le docteur Salah derrière moi, qui vient de commencer à se former en pédopsychiatrie. Donc à l'heure actuelle, nous sommes 3. Qu'est-ce que nous allons dire par rapport à cela? S'il vous plaît, offrez des bourses aux jeunes médecins, encouragez-les à se former, aidez-nous à appuyer cette formation que nous avons mise en place cette année pour que les jeunes puissent venir s'inscrire, se former en pédopsychiatrie, qu'on puisse avoir d'ici quelques années dans chaque région un pédopsychiatre qui pourra prendre en charge les enfants. Le mois de Ramadan est là, le mois qui fait aussi la bonne affaire des vendeurs d'objets de piété à moins de... oui, le mois de Ramadan est déjà là. Ce mois, pendant ce mois, la mosquée de Bop, les clients commencent à se procurer des chapelets, des tapis de prière, des livres coraniques, entre autres objets religieux. Aïssa Toukan y a fait un tout reportage. Qui dit Ramadan, dit moment de ferveur, mais aussi moment propice à la vente d'objets de piété. En face de la mosquée de Bop, des étals de quelques vendeurs d'objets de culte cherchent preneurs. Le décor est brut. Les clients viennent petit à petit s'offrir le livre saint, des bonnets, des tapis de prière, des chapelets, entre autres objets. Selon ce vendeur, en train d'enfiler les perles des chapelets, les clients se font désirer pour le moment et les prix restent abordables. Ça marche petit à petit. Les gens viennent pour acheter des chapelets, bonnets, livres coraniques. Dès que le Ramadan va débuter, les clients vont venir en masse. En plus, les prix ne sont pas chers. C'est le prix du Saint-Coran a un peu augmenté. Comme chaque année, ce père de famille vient s'approvisionner en chapelets et bonnets juste pour le Ramadan. Je suis venu acheter un chapelet et un bonnet pour préparer le Ramadan, car c'est un mois béni, un mois de dévotion, et ce n'est pas du tout cher. Pour s'acquitter de sa dévotion, il est important pour ce maître coranique de se procurer de nouveaux objets de piété, même s'il revient à desserrer les cordons de sa bourse. Il faut savoir que durant ce mois, nous devons être purs et porter de belles choses. C'est pour cela, à l'approche, je viens acheter de nouveaux tapis et chapelets. Qu'importe le prix, nous débourserons comme il le faut. Le Ramadan, la période des bonnes affaires pour les vendeurs d'objets de piété, au fil des jours, ils espèrent tout écouler.
Place maintenant à notre rubrique article de la semaine. Le smartphone, ce téléphone de troisième génération devenu incontournable. Mais attention, une étude de certains urologues a montré que cet appareil peut conduire à un blocage sexuel. La journaliste Anta Cherou de Vox Populi a rebondi sur cette étude et ses recherches confirment cette thèse. Mamadou Dian s'est entretenu avec elle pour article de la semaine. On regarde. Rien ne serait plus en mesure d'écarter le smartphone dans nos vies. Un téléphone mobile multifonctionnel dans l'ère du temps. Ironie du sort, la surutilisation de cet outil peut entraîner à un blocage sexuel. C'est tout le sens de l'article d'Anta Cherokone, journaliste au quotidien Vox Populi. Notre consoeur a rebondi sur les propos de Najib Abdelak, président des éditions Orion. Pour approfondir ses recherches, Anta tire la sonnette d'alarme. Lors d'une table ronde organisée par Campus franco-sénégalais à Dakar, les chercheurs marocains urologues ont pris part à cet événement. Lors des discussions, ils ont soulevé un sujet qui m'a un peu intéressée et j'ai un peu creusé et j'ai réussi à écrire un article. L'article dont vous parlez, ça parle de l'utilisation excessive des portables, des téléphones portables high-tech, appelés plus communément smartphones, qui peut avoir des impacts négatifs sur la relation sexuelle des couples. Ils ont soulevé des points qui méritent d'être abordés dans notre société au Sénégal. Parce que le Marocain, il s'agit de Najib, M. Najib Abdelrouk, il a souligné que maintenant les relations ne sont plus directes, ne sont plus par contact direct, mais c'est plus imagé. Cette addiction au smartphone, plus néfaste que l'alcool et la drogue, touche davantage les jeunes. D'après l'étude qui a été menée au Maroc, en Afrique en particulier, en général du moins, l'étude a montré que les plus de 20 ans sont plus touchés par cette problématique que les plus de 40 ans. Parce que les plus de 20 ans, ils sont en train de découvrir leur corps, la sexualité et tout. Et le smartphone est devenu plus accessible. Alors à partir de 18 ans, je peux dire à 18 ans, et chaque jeune a un téléphone portable high-tech. Et c'est devenu chez eux une addiction. Les conjoints ne peuvent plus être l'un en face de l'autre à cause de cet outil. Pour la journaliste, les couples vivent les travers du téléphone au quotidien. C'est terrible. Quand un homme et une femme sont, on dit, dans le lit conjugal et chacun est scotché dans son téléphone portable high-tech, chacun navigue tranquillement sans s'adresser la parole, sans les liens qui existaient avant entre un mari et une femme qui se retrouvent dans la chambre conjugale. C'était un moment idéal pour discuter des problèmes quotidiens des enfants, de la vie familiale et tout, échanger des choses. Mais maintenant, c'est impossible. Chacun est scotché dans son téléphone high-tech en train de regarder des réseaux sociaux qui sont devenus asociaux. Et que dire de notre relation avec cet outil dans le futur? Aux yeux d'Anta, nous ne sommes pas prêts à rompre avec le smartphone, si ce n'est pour un appareil plus sophistiqué. Je crois que d'ici 20 ans, les choses vont s'empirer. Parce que selon l'étude qui a été menée, le smartphone est devenu une addiction, pire que l'alcool et la drogue, et il n'existe pas de spécialistes en la matière. Par ailleurs, le smartphone serait à l'origine de nombreux divorces. L'article d'Anta Cherokone a paru mercredi.
Et voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée en compagnie des programmes DIRTV.